Bonjour à tous, bienvenue dans Secret de Scrap. Je suis Alexandra et je vais vous faire une petite vidéo pour parler papier. Suite au post de mes vidéos sur le journal intime, vous avez été très nombreuses à me poser la question quel papier j'utilise, où je l'achète, quel est mon grammage, etc. Et j'en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est pour ça que je me suis pas de nouveau étendue dessus pendant la vidéo, mais vu les nombreuses questions, je vais faire un petit focus là-dessus, un petit détail. Donc la marque c'est Clairefontaine et la gamme de papier c'est Trophée. Ils ont plusieurs gammes différentes. Vous connaissez peut-être Clair Alpha. Il y a aussi DCP pour Digital Color Printing. Il y a... j'ai oublié les autres, je viens de les regarder sur internet. Mais ils ont différentes gammes pour différentes utilisations. La gamme Trophée, c'est la gamme très colorée. Et ils ont différents grammages. Alors moi, mon grammage, c'est 160 grammes. Si vous voyez ce qui a marqué là, c'est aussi du papier que vous pouvez passer dans l'imprimante. Donc, je dézoome. Le 160 grammes, vous l'avez, donc vous avez différentes couleurs. Celle-ci par exemple c'est lilas. Et vous avez 250 feuilles à 4 en 160 grammes. Donc moi j'achète tous mes coloris dans cette gamme là. C'est-à-dire j'achète la ramette complète de 250 feuilles en A4 uniquement. Je prends pas de A3, je prends pas de A5. Et en 160 grammes uniquement. J'ai fait des tests d'autres grammages, je vais vous en parler tout de suite. Mais donc voilà le paquet, à quoi il ressemble. Il y a marqué Trophée d'un côté, il y a marqué Clairefontaine de l'autre. En dessous il n'y a rien. Au-dessus il y a ce que je viens de vous montrer. Et derrière, on va s'attarder un petit peu, on va bien regarder. Derrière vous avez absolument tous les papiers et tous les coloris de la gamme. Donc vous avez deux types de couleurs. Ce qu'ils appellent l'intensive, c'est les couleurs flashy, fluo, et ce qu'ils appellent pastel. Ça veut bien dire... Ah non, pardon, oulala, je dis une bêtise. Intensif, pastel et fluo. Donc je vais vous détailler ça, je vais zoomer tout à l'heure que vous puissiez lire, mais là pour l'instant je vous fais le général. Et ils vont de 80 grammes à 120 grammes, à 160 et à 210. Donc ils ont des papiers dans différents grammages et ils ont du A4, du A3, du A5 selon les coloris. Donc je vais zoomer, vous allez voir. Hop. J'espère que vous arrivez à lire à peu près. Donc voilà, donc en français, les différentes couleurs. Orange, rouge cardinal, rouge corail, rouge groseille. Le rouge que j'utilise moi. En même temps je vais vous dire celle que j'ai. Moi j'ai le rouge groseille, j'ai le fuchsia, j'ai le violine. J'ai pas de bleu. Le turquoise il me paraît pas turquoise, il me paraît bleu électrique et c'est une couleur qui me plaît pas trop. Le jaune j'en ai un mais je sais pas si c'est le soleil. Je crois que c'est celui-là. Tournesol j'ai pas. Vert, j'ai le vert sapin. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et ils ont du noir. Donc ça c'est les couleurs intensives. Donc je vais me déplacer. Voilà, comme ça j'ai pas à changer le zoom. Dans les pastels ils ont du gris perle. J'ai le gris perle, il me plaît pas. Parce que il est pas assez gris perle et du coup ça fait plutôt un blanc sale. Pas très gentil ce que je dis, mais le gris perle, moi j'en suis déçue, je vous le montre tout à l'heure. C'est un peu un gris carton. Gris acier j'aimerais bien parce que je pense que le gris acier il me plairait. Qu'il irait très bien avec le rose, mais j'en ai pas encore trouvé. Ivoire, chamois, caramel, clémentine, abricot, pêche, je vais pas tous vous les faire, vous les voyez. Lilas, églantine, lavande, bleu vif. Donc vous avez un large choix de couleurs, donc ça c'est dans les pastels. Et pour finir, chez les fluos, vous avez rose, jaune, vert, orange. Ça, c'est pour les couleurs. Maintenant je vais revenir en haut. On va aller voir du côté des grammages. Donc je peux pas tout mettre en même temps à l'image, mais vous avez quand même la couleur de la ligne qui vous fait dire un peu quel coloris c'est. Donc là, je vais dézoomer un chouïa.
Voilà, pas trop quand même. Donc vous voyez aussi, n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir. Sur leur site, vous ne pourrez pas commander, mais vous pouvez voir au moins tout ce qui existe. Et comme ça, après, vous pouvez voir à commander dans d'autres magasins. Donc comme je vous disais, 80, 120, 160, 210. Et en 80, vous avez A3, A4, A5, et puis du A4 apparemment en grande quantité à 2500 feuilles. En 120, vous avez que A3, A4, pareil en 160, et en 210, vous avez que du A4. Donc vous voyez, vous n'avez pas tout. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc on va descendre. Vous voyez, il y a certaines couleurs qui ne sont pas dans certaines dimensions, dans certains coloris. Vous voyez, les lignes, elles ne sont pas remplies partout. Donc, il y a des choses qui n'existent pas. Donc, cette grille-là, que moi j'ai derrière tous mes paquets, on la retrouve aussi sur papier Clairefontaine. Donc, allez voir la grille. Et en même temps, le petit numéro qu'il y a là, c'est le numéro de référence. Moi, par exemple, quand j'ai voulu acheter mon papier noir, puisqu'on parle du papier noir, moi je le voulais en 160 grammes à 4. Je suis allée voir mon magasin et je leur ai dit, je veux le 1001. Quand j'ai voulu mon rose qui est plus bas, c'est 160 grammes, voilà. Donc vous voyez pas, mais c'est rose, c'est le 26-34. Voilà, parce que moi je le veux en A4 et en 160. Donc ce numéro-là, il est universel, tous les gens, enfin tous les magasins de toutes les papeteries le connaissent. Ils ont moyen de commander si vous leur donnez ce numéro-là. Donc voilà, moi le papier que je commande, c'est uniquement 160 A4. Et j'en ai quelques-uns dans les couleurs intensives, j'en ai quelques-uns dans le pastel et j'ai pas de fluo. Mais j'en ai pas besoin. Donc ça, donc je vais dézoomer. Voilà. Donc ça, moi, c'est mon papier que j'appelle le cardstock 160. J'ai testé en ivoire, en couleur ivoire, un cran au-dessus. Donc j'aurais pas dû dézoomer tout de suite. Je vais vous y retourner. Désolée si je vous donne mal au cœur. Voilà. J'ai testé, bon, le 80 grammes, vous le connaissez. J'ai pas mal de coloris en 80 grammes parce qu'au début que je scrapais en 80. Et donc j'avais fait un peu les réserves. Et puis j'ai très vite switché au 160. Par contre, le 80, du coup, mes coloris, je les garde parce que ça me sert, justement dans le journal intime, vous le voyez, ça me sert beaucoup pour la partie petit carnet. Quand je fais des petits carnets de différentes façons, j'utilise le 80. Donc j'ai de quoi faire avec mes coloris. Mais j'en achète plus du 80 maintenant, j'achète que du 160. Donc j'ai testé un cran en dessous, le 120. C'est trop fin. Ah, attendez, il y a le petit chat qui veut rentrer. Elle est dehors, elle est sur le balcon. Je vous laisse 2 secondes, j'arrive. Oui, je t'entends. Allez. Hop. Désolée. Alors, donc, je disais, 120, c'est trop fin. C'est... 120, j'en ai pas l'utilité, j'en reprendrai pas. Je pense que d'ailleurs, je l'ai tout utilisé. 210, 210 c'est pas mal. C'est épais. Il vaut mieux trop épais que trop fin. Moi, je préfère le 160, mais je préfère 210 que 120. Je préfère un cran au-dessus. Il est pas toujours facile à travailler parce que il est plus épais, il est quand même pas difficile à travailler le 210, mais je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir besoin du 210, et puis ça apporte une épaisseur dont j'ai pas besoin, et ça apporte pas plus de solidité parce que le 160 est suffisamment solide. Mais si vous aimez le papier bien épais, faites-vous plaisir, testez, achetez une ramette de 210, testez le 210 et vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, moi 160 A4 dans tous les coloris qui me plaisent. Deuxième chose que je voulais vous dire, le prix et l'endroit où je les achète. Là où je les achète, une ramette elle coûte entre 7 €, 7,50 €, entre 7 et 8 € en fait.
Moi je vais chez Bureau Vallée, qui est une papeterie, enfin, qui est un magasin de fourniture de bureau pour principalement les professionnels. Moi j'aime beaucoup Bureau Vallée, j'en ai un pas loin de chez moi, à 10 minutes de chez moi, où j'achète mon papier, j'achète aussi chez Bureau Vallée mon cutter et mes lames. Voilà. J'ai acheté mes règles en métal chez eux, j'ai acheté certaines encres, donc je vous en parlerai un jour, on parlera d'encre et de perforatrices. Donc Bureau Vallée ils sont très bien, mais tous les magasins de papeterie, vous trouverez pas facilement du papier épais, du papier de couleur dans une papeterie librairie toute simple, mais là c'est un peu la grande surface pour moi. Bureau Vallée, c'est un peu la grande surface des fournitures de bureau. Donc je vais chez eux et ils ont pas mal de coloris, et les coloris que j'ai pas, la majorité je peux les acheter. Donc je peux les commander, donc je vais les voir. J'ai fait ça par exemple pour le violine, j'ai dit voilà je voudrais du violine en A4 en 160 grammes. Boum, 10 minutes après bien sûr. 2 semaines après, pardon, 2 semaines après ils m'appellent, ils me disent votre commande est arrivée. Donc moi je trouve ça super bien. Après si vous n'avez pas de papeterie grande surface près de chez vous, vous pouvez les commander sur internet. Il y a aussi beaucoup de, comment dire, de choses comme Office Dépôt ou comme... enfin, j'ai pas... je crois que c'est fourniture de bureau ou... Enfin, peu importe. Vous tapez de toute façon dans Google trophée. Clairefontaine, c'est pas obligé parce que trophée c'est forcément Clairefontaine. Vous tapez trophée A4 160 grammes et puis le nom de la couleur que vous voulez. Et vous verrez, vous aurez tous les magasins de vente en ligne qui vous vendent le papier. Faites attention, comme c'est du papier et que c'est lourd, parfois comment dire, la livraison est chère. Donc voilà pour mes couleurs. Je vous montrerai toutes mes couleurs à la fin de la vidéo. Le cas particulier du noir. Le cas particulier du noir, justement, c'est compliqué d'avoir du noir. À Bureau Vallée, ils ne pouvaient pas me le commander parce que c'est un des rares qui n'est pas référencé chez eux. Et même sur les magasins de vente en ligne, il y en a très très peu qui vendent du noir. Mais le noir, il se présente exactement de la même forme. Vous voyez, c'est la même chose, c'est le 160. C'est du Clairefontaine aussi, c'est tout pareil. Donc le noir existe, mais il y en a très peu qui le vendent. Et moi, du coup, le noir, c'est le seul que j'ai acheté sur internet. Et j'ai trouvé un site, alors je sais plus lequel c'était. Mais vous faites ce que je vous ai dit dans Google et vous trouverez, vous tapez bien, vous tapez trophée 160 grammes noir et vous verrez ce qu'ils vendent. Ce qu'ils vendent vraiment. Et le magasin où j'ai acheté, la livraison c'était 11 €. Donc j'ai pris 2 ramettes. Donc ça c'est ma ramette non entamée. Ma ramette entamée c'est celle que j'utilise. Et voilà. Non, 11 € c'était le prix de la ramette, pardon. Donc prix de la ramette 11 € et je crois que la livraison c'était 8 €, un truc comme ça, livré en relais colis à côté de chez moi. Donc nickel. Donc le noir, c'est difficile à trouver mais c'est le même que les autres. Et l'exception du blanc, parce qu'il n'y a pas de blanc dans la gamme trophée. Donc le blanc que je le trouve aussi moi chez Bureau Vallée, mon super magasin de fourniture de bureau à côté de chez moi. Et donc je vous disais qu'il faisait aussi du DCP en plus du trophée. Donc en fait c'est de la... Ils le vendent pour du papier photo. Et c'est vrai qu'il a une... Pardon. Il a une finition, alors vous le voyez peut-être pas, je sais pas comment le faire apparaître à la caméra, mais il a une finition plus satinée que ceux-là. Ce qui est pas mal. Moi j'aime bien avoir un blanc satiné. Donc pareil, 160 grammes, A4 et 250 feuilles. Voilà. Donc ça c'est mon truc en cours. Que vous voyez le... Je vais mettre plutôt dans le bon sens. Voilà, pareil c'est du papier imprimante aussi. Donc DCP, toujours Clairefontaine. Clairefontaine ils font du bon papier. Donc ça c'est pour... Ça c'est un scrap, c'est un morceau de... Comment dire, ouais, de papier.
qui est censé être dans mes chutes et qui s'est échappé. Alors, et dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous montrer mes... Comment dire mes coloris et de la façon dont je stocke mon papier, c'est ça. Donc c'est Clairefontaine aussi, ils ont aussi une gamme qui s'appelle Pollen, qui est du papier à lettres en fait, qui est du joli papier à lettres, donc pareil, qui passe à l'imprimante. Donc je l'ai en... Moi je le prends pour du papier à lettres, parce qu'il est rangé avec le papier à lettres. Après vous me direz peut-être que c'est du papier à dessin, je suis pas sûre, j'en sais rien. Moi je trouve que c'est plutôt fait pour des lettres, donc là par exemple je l'ai en ivoire. Donc 50 feuilles, ça se présente sous cette forme là. Et c'est le premier, donc ça c'est du 120 grammes les deux. Hein. Et c'est le premier papier noir que j'ai trouvé, donc en attendant de trouver le trophée, j'utilisais celui-là. Comme c'est du 120, je vous ai dit le 120 c'est un peu trop léger, mais ça marche quand même pas mal pour faire certaines choses. Comme j'en avais pas beaucoup, je l'économisais. Maintenant que j'ai du noir en grande quantité, je vais pouvoir le finir celui-là. Donc il y a ça aussi, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver du noir, sachez qu'il existe le pollen, mais le maximum c'est 120 grammes. Et pour moi c'est pas assez, moi j'aime bien le 160. Voilà, alors maintenant je vais vous faire basculer, vous allez voir un très léger extrait de ma scrap room. J'espère que je vais pas vous donner mal au cœur. Oh pardon, t'étais là. Ah bah oui, eh ben, je t'ai pas touché beaucoup, attends. Tchoum. J'ai reculé et ma chaise a touché un tout petit bout de la queue du petit chat. Crime de lèse-majesté. Alors j'espère que je vais pas vous donner mal au cœur. Désolée. On va bouger un peu. Alors. On va basculer. Je suis pas sûre d'être dans le bon zoom. Si ça va. Je vais essayer de vous donner la bonne vue. Donc vous avez un extrait de ma scrap room. Je vous la montrerai en vrai, en entier. Donc vous voyez mes perforatrices là en dessous. Le papier qu'on est en train d'utiliser. Donc ce que je voulais vous montrer c'est ça. Donc c'est mes ramettes, moi que j'entrepose, et c'est mes différentes couleurs. Je vais m'asseoir, je paierai pas plus cher. Le violine dont je vous parlais, donc là encore une fois mes rideaux sont tirés, donc les couleurs sont plus roses qu'elles sont censées l'être. Le fuchsia, donc vous voyez ce que j'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est du saumon, ça c'est le lilas, donc je vous ai montré la recharge, et ça c'est le rose qu'on est en train d'utiliser. Voilà, là vous avez le blanc, le noir pareil qu'on utilise. Alors ça vous voyez pas bien mais en fait c'est du vert pâle. Ça a l'air d'être, donc vous voyez à côté du rose c'est quand même plus foncé. Ça c'est du vrai rouge en fait, c'est du rouge très rouge. Je vais me rapprocher. Ça c'est justement mon 210. C'est celui qui est très épais, donc vous voyez en fait il y a le même nombre de feuilles qu'une ramette normale, mais en fait ça prend plus de place. Donc celui-là c'est celui que je vais finir d'utiliser parce que quand j'ai pas de crème, de papier crème en 160, donc j'attends de finir mon 210. Et puis au fond, ça c'est du papier canson qui a rien à voir mais que j'ai rangé là. Vous voyez le vert sapin dont je vous parlais. Vous voyez le jaune soleil. Et au-dessus, c'est un jaune, c'est pas du tout la marque Trophée, c'était des feuilles Bristol. Et au-dessus, le gris que je vous disais, j'aime pas la couleur. Alors là, il paraît un peu rosé, encore une fois, c'est mes rideaux. Ce gris-là, du coup, je l'utilise pour tous mes prototypes, c'est pour ça que j'en ai bientôt plus, parce qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire un test, un essai, je prends du gris. Et ça, c'est les deux pollens dont je vous parlais. Donc, voilà un peu ma collection de papier. La scrap room, je vous la ferai visiter en entier un autre jour. Hein. Ça viendra, donc là vous en avez un extrait, mais vous voyez mon bureau il est juste là. Moi j'ai qu'à tendre la main et je prends mes papiers. Et quand j'arrive au bout d'une ramette, je recharge avec la ramette que j'ai de rechange. Donc j'en ai de rechange pour ces deux couleurs là en fait, parce que j'en avais pas beaucoup. Celle-ci elle est neuve, mais j'en ai acheté deux, parce que quand je commande j'essaie d'en prendre deux. Parce que comme ils doivent en commander une grande quantité, ça permet de, comment dire, de
de leur en faire vendre, enfin voilà, je leur fais commander une couleur exprès pour moi, donc du coup je leur en prends deux chez Bureau Vallée. Donc voilà, je vais revenir encore une fois vous donner mal au cœur et vous raccrocher au... Allez, voilà. Vous raccrochez au trépied à mon bureau correctement, vous remettre droit. Donc j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions sur mon papier uni. Donc le trophée Clairefontaine, 160 grammes. Le blanc il est spécial, mais en fait, il est présenté comme du papier photo, mais il fait aussi très bien le scrap tant qu'il fait 160. En plus il est satiné, donc moi j'aime beaucoup. Le trophée, ça dépend des coloris, il est légèrement satiné. Plus dans certains coloris que dans d'autres. Mais moi je l'aime bien, ni trop de grains, ni pas assez. Souvenez-vous que vous avez le site internet sur lequel vous pouvez aller voir absolument toutes les références, toutes les couleurs. Et après commander exactement ce que vous voulez. Voilà. Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez bien fait de demander. Si vous avez des papeteries près de chez vous, même s'ils vendent que le 80 grammes, demandez-leur s'ils peuvent commander. Allez-y, vous pouvez l'imprimer depuis le site internet où vous relevez les références qui vous vont bien. Vous allez bien les voir avec les références, vous leur dites je veux telle couleur, tel grammage et telle taille. Et normalement, ils peuvent vous dire s'ils peuvent commander ou pas. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, une dernière chose. Vous allez peut-être faire comme moi. Les premiers sur lesquels je suis tombée pour acheter mon papier noir, c'était des Suisses. Moi, comme je suis en Savoie, je me suis dit, bon, bah c'est proche, pourquoi pas commander chez eux. Sauf que la livraison vers la France, c'était 35 € je crois, pour une ramette qui vaut 10 €. Même si j'en prenais 3 ou 4, c'était des prix hallucinants. D'ailleurs, je leur ai écrit, je leur ai demandé, comme j'étais en Savoie, si ça pouvait réduire. Ils m'ont dit non, on est désolé, le transporteur fait les mêmes prix pour toute la France et on peut pas vous réduire le prix. Donc faites attention à ce fameux site suisse. Eux, ils ont absolument toutes les dimensions, toutes les couleurs, tous les grammages. Mais la livraison, elle vous assassine. Donc voilà. Il y a de quoi trouver ce papier sur internet pour des prix assez raisonnables. Et sinon, dans les magasins autour de chez vous, je suis sûre, même si vous n'avez pas un Bureau Vallée, je suis sûre qu'il y a des magasins de fourniture de bureau qui peuvent certainement vous avoir ce papier-là. Voilà, j'espère que... Bon, ça a été un peu long, mais c'est vrai que comme c'est quand même la base de notre... moi c'est la base de mon scrap en tout cas, j'ai mon papier imprimé mais j'ai énormément de cardstock et je trouve qu'ils sont vraiment pas chers à 7,50 € pour 200 feuilles dans tous les coloris que je veux. Moi je les utilise vraiment voilà, au kilomètre. Et en plus ouais, ils ont vraiment des jolies couleurs, ils ont vraiment une grande diversité. Et voilà, j'ai mes petites réserves, je pioche dedans sans souci. Donc faites-vous aussi votre réserve, commencez... Ah oui, une dernière chose que je voulais vous dire avant de vous quitter. Ça sert à rien de... Enfin, pour commencer, si vous voulez pas, comment dire, investir dans un millier de couleurs, je vais vous rebasculer. Elles sont classées chez moi... En fait, un peu, les couleurs du fond, c'est celles que j'utilise le moins. Et j'en recommanderais pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'intégralité des coloris. Vous avez besoin, les basiques, c'est le blanc, le noir, le crème. Ça va avec tout. Et après, vous prenez une ou deux couleurs que vous aimez. Le vert, quand il sera terminé, je pense que j'en reprendrai pas non plus, même si c'est un très très beau vert. Le violine aussi, là pareil, quand il sera terminé, je sais pas si j'en reprendrai. Celui-là j'en ai repris je crois, le fuchsia, parce que je l'utilise pas mal. Mais moi j'aime beaucoup, voilà, rose, violine, saumon, c'est les trois couleurs moi sur lesquelles je restocke régulièrement. Mais après,
Voilà, le papier de scrap que j'achète, c'est généralement dans ces tons-là. Sinon, si c'est pas dans ces tons-là, le noir et blanc ou le crème qui sont neutres vont toujours avec. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégralité de toutes les couleurs. Prenez, si vous êtes plutôt violet, prenez un violet clair, un violet foncé. Si vous êtes plutôt vert, prenez un vert clair, un vert foncé. Si vous êtes plutôt jaune, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégralité des couleurs. Moi au final, je me rends compte que j'utilise toujours les mêmes. Donc voilà, vous pouvez commencer avec juste du crème. Le crème, ça va avec tout. Ou alors juste avec un peu de blanc et un peu de noir, ou un peu de blanc et un peu de crème. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégralité des couleurs pour que ça aille avec, pour pouvoir faire plein d'albums. Après, on aime bien varier, hein, mais je vais vous raccrocher encore une fois. On aime bien varier, c'est sûr, mais comment dire, équipez-vous au fur et à mesure, prenez le temps. Cette collection, ça fait un bon moment moi, que je la trouve, je suis pas sûre qu'ils arrêtent de la faire d'ici demain. Donc il n'y a pas d'urgence vraiment à en acheter des kilos. Parce que c'est du papier, ça pèse très lourd. Donc voilà, c'était un peu tous les conseils que je pouvais vous donner. Et je vous dis de ne pas commencer trop avec toutes les couleurs parce que aussi pour vérifier que le grammage il correspond bien à ce que vous voulez vous. Moi c'est mon préféré, mais il y en a certaines parmi vous qui préféreront le 120 parce que c'est plus léger, que c'est plus facile à travailler avec, ou qui préféreront le 210 parce qu'elles aiment vraiment bien avoir du papier bien épais. C'est vraiment chacun qui doit juger. Donc faites le test avec une ramette, avec une couleur neutre ou une couleur que vous aimez beaucoup et que vous savez que vous allez utiliser. Voilà, mon temps est écoulé. Ça tombe bien, je suis au bout. Donc oui, voilà, faites le test avec une ramette et après, une fois que vous avez le poids qui vous correspond, vous pouvez augmenter votre collection, mais vous verrez au final, on est toujours tenté d'utiliser à peu près les mêmes couleurs. Voilà, si vous avez encore des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas, je referai un complément. J'ai voulu faire cette vidéo à part pour pas augmenter de trop la durée des vidéos du journal intime. Et puis aussi parce que je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer un peu dans le détail, même s'il y a peut-être trop d'informations par rapport à ce que vous avez demandé. Là je vous ai vraiment tout dit, je pense. Voilà, j'espère que du coup, suite à cette vidéo, vous avez en tête un peu ce que vous voulez faire et que ça vous a donné le choix. Voilà, donc maintenant, à vous de faire la suite, à vous de trouver votre papier, de trouver votre coloris et de vous amuser avec. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.